Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une maison, elle est vraiment baignée dans son jus. Je vais pas vous en dire plus mais vous allez voir plein de surprises. Allez c'est parti. Bon les amis, là je vais commencer la vidéo mais je suis obligé de faire doucement parce qu'il y a un chien à côté. Et puis donc l'achat que j'ai fait du téléphone, je ne peux pas mettre de micro. Mais regardez-moi ça, il y a tout dedans, tout est complet. Donc moi je pense que la personne qui vivait là était une femme qui a dû s'éteindre début 2000. Mais je pense qu'elle était artiste. Et il y a encore toute la vaisselle. Le Titanic. Waouh, c'est vraiment magnifique. Regardez ce petit camion en porcelaine. Cette horloge. Là nous avons un orgue. Il y a vraiment énormément d'objets. Il y a beaucoup de tableaux aussi. La Chenifi. Regardez ça. C'est vraiment magnifique.
Donc dans cette vidéo, je suis accompagné d'Angélique. Regardez ce qui se passe dans ce placard. C'est le garde-manger, vous voyez encore les boîtes de conserve. Donc il y avait un monsieur, mais à mon avis c'est le monsieur qui est parti en premier. Donc là maintenant nous allons partir vers la cuisine. Et là je vais faire encore moins en moins de bruit, car le chien est juste à côté. Donc on va faire la cuisine, plus une pièce, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là nous arrivons dans la cuisine, qui est vraiment figée dans le temps. Ce sont des boutons. Donc le frigo, tout est vide. Regardez, vous avez encore les casseroles. La partie évier. Donc la date, la dernière date, c'est le jeudi 5 février à la Sainte-Agathe. Mais l'année, je me suis servi d'une boîte que j'ai trouvée où la péremption était de 2002 pour les gâteaux. Le chauffe-eau est super vieux. Donc là, on va passer dans la pièce juste à côté de la cuisine où je serai obligé de faire le silence complet ou vraiment parler vraiment à voix basse, là comme je le fais, parce que c'est vraiment tendu. Allez, vous allez voir, c'est magnifique. Regardez ça. C'est pour ça que je pense que c'était une artiste. Elle a dû créer ses propres sculptures. Je pense que même les assiettes, c'est elle-même qui les a fait. Et vous allez voir, elle adore les poupées. Regardez ce meuble figé dans le temps. Donc cette pièce devait servir de véranda. On va tout vite juste à côté, mais on rentre pas complet. Y a rien.
Sincèrement, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette pièce, de cette véranda. Donc là, on va partir vers une autre pièce, qui est une chambre. Et vous allez voir, il y a quelques petites surprises. C'est assez flippant au début quand tu rentres dedans. Donc là, on traverse le salon. Regardez bien la porte d'entrée. Elle est vraiment figée dans le temps. Et donc là, nous arrivons directement dans la chambre. Avec cet animal qui est séché. Je sais pas du tout c'est quoi. En vrai, c'est vraiment figé dans le temps. Hein. Décrépit, c'est magnifique. Avec les couleurs. Regardez sur quoi on tombe. Vous voyez le reflet dans l'armoire? On voit les araignées séchées sur la toile. Un buste. Ah, il y a des petits livres. Cette dame et ce monsieur, au début, quand ils étaient ensemble, aimaient bien la musique. Vous voyez Tino Rossi, Dalida et Edith Piaf. C'est assez glauque hein, quand même comme chambre. Là on y voit encore les vêtements. Enfin c'est plutôt les draps là. Vous voyez encore des CD. Je vous raconte pas, il y a le vent dehors. Il nous fait des bruits. Donc là maintenant nous allons passer dans une partie, je pense que c'était la partie bureau de la dame ou de monsieur. Et il y a la salle de bain qui est juste à côté. On voit qu'ils ont vécu, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir qu'ils ont vécu vieux. Et puis il y a le vent qui me fait des bruits bizarres là. Déjà la maison c'est un peu glauque. Mais bon, c'est... je me sens pas à l'aise quoi. Vous voyez? Donc là je pense que c'est la partie bureau. Avec le vieux ventilateur. Les vieilles photos. Je trouve ça magnifique. Ça c'est une machine je pense pour préparer les bandes. Les bandes comment de cinéma. Ah ben voilà. Un caméscope avec un soldat.
Ah, ça m'ennuie de marcher sur toutes ces photos. Vous allez voir la date. On aperçoit des diapositives aussi, et que j'ai vu d'ailleurs sur le bureau. Et regardez bien la date de ce journal. 1943. Là en fond, vous avez encore une bibliothèque. Là, il y a un lit qui a tout le bazar dessus. Voilà, Jeanne d'Arc. La marche des héros. Une autre cassette vidéo, La Résistance. Ça, c'est un film sur le général de Gaulle, du moins un reportage. Maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. On y voit un déambulateur. Vous voyez, la dame était obligée de prendre sa douche assise. Nous allons rentrer dans la dernière pièce là. Qui elle est les WC, je crois. La nature rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc là, nous sommes dans les toilettes. Les toilettes, pareil, figées dans le temps, avec énormément de cassettes vidéo. Là, on aperçoit une vidéo sur la guerre. J'ai vu que ces gens étaient passionnés d'histoire, car j'ai vu beaucoup de livres sur Napoléon. Donc là, on va revenir sur nos pas. Alors là, maintenant, nous allons aller dans la dernière pièce. Vous allez voir, c'est une sacrée surprise, quoi. Je m'attendais pas à trouver ça là. Allez, c'est parti. J'essaye de faire doucement pour le bruit, mais c'est pas évident. Donc nous sommes entourés de voisins et c'est une route très passante. Regardez toutes ces vieilles photos. Là, nous avons une vieille malle. Donc là, dans l'armoire, on aperçoit beaucoup de napperons. Les livres qui ont subi le temps, l'humidité. Maintenant, nous allons rentrer dans cette pièce.
vous avoue que tout à l'heure, ça m'a fait aussi bizarre de venir dans cette pièce. Il y a un peu beaucoup de monde pour un urbex. C'est impressionnant. La bouve là, ça fait un peu glauque. Ouf, regardez. Ouf. Oh là là, regardez celle-ci. Oh, le regard. Ce lieu réserve vraiment beaucoup de surprises. Les hirondelles ont fait leur nid. Bon ben voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ce lieu vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir vraiment un spot très étonnant. Et puis ben, j'essaierai de me renseigner si je trouve des choses sur l'histoire. Mais bon, je pense que je ne dois pas me tromper dans tout ce que j'ai dit par rapport aux personnes qui vivaient ici. Et puis ma foi, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Bye bye. Donc là, je viens de trouver une petite dépendance en essayant de m'exfiltrer. Et il y a encore pas mal de petites choses vraiment sympas. Donc pour la jardinerie, pour le nettoyage, pour peut-être préparer les confitures en été. Il y a les boîtes de pointe, forêt. Regardez-moi ça, les taux. Fourneau, petite meuleuse. Il y a tous les outils encore accrochés. C'est impressionnant.